Salut à tous, dans cette séance, on doit réaliser quelques exercices du deuxième chapitre qui est l'exemple d'action mécanique. Pour l'exercice numéro 1, force à distance, force de contact localisée ou répartie. Comme première question, complétez le tableau suivant. Donc, on a plusieurs forces ou plusieurs actions et on faut distinguer ces actions ou actions de contact. Est-ce que localisées ou reparties ou si il y a des actions à distance. Donc, pour la première exemple qui est action des marteaux sur le clou, aussi le contact entre le marteau et le clé, il se fait dans une petite surface qu'on peut considérer comme un point. Donc, c'est une action de contact localisée. Pour le deuxième exemple, qui est l'action des pieds sur le ballon, la même chose, le contact entre le pied et le ballon, il suffit dans une petite surface qu'on peut considérer comme un point. Donc, c'est une action de contact localisée. Pour le troisième exemple, qui est l'action de l'aimant sur la bille de fer, donc pas d'action entre l'aimant et la bille de fer, donc c'est une action à distance. Pour l'action des vents sur le cerf-volant, c'est une action de contact parce qu'il y a le contact entre le vent et le cerf-volant, mais il se fait dans une surface, donc on dit c'est une action de contact répartie. Pour l'action des ressorts sur un corps solide, donc c'est une action de contact parce qu'il y a le contact entre le ressort et le corps solide, mais il se fait dans une petite surface qu'on peut considérer comme un point. Donc c'est une action de contact localisée. La réaction de la table sur le livre, donc il y a le contact entre le livre et la table, mais il suffit dans une surface, donc c'est une action de contact répartie. Passe maintenant à la deuxième question, dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, corriger celles qui sont fausses. Pour la première proposition, l'unité légale de l'intensité d'une force est le kilogramme de symbole kg. Donc on sait que le kilogramme c'est l'unité de la masse. Donc si cette proposition est fausse car l'unité légale de l'intensité d'une force est le newton de symbole N. Pour la deuxième proposition, la valeur de l'intensité d'une force se mesure avec un dynamomètre. Donc cette proposition est vraie parce que l'appareil utilise pour trouver la valeur de mesurer l'intensité d'une force, c'est le dynamomètre. Pour la dernière proposition, la pression atmosphérique augmente avec l'altitude. Cette proposition est fausse car c'est l'inverse, c'est-à-dire la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. En passant maintenant à la deuxième exercice qui est le bilan caractéristique, représentation et classification des forces. Donc, on prendra G qui est l'intensité de pesanteur égale à 10 à la 10 newton kg moins 1. Un pendule se compose d'une boule de fer de masse M égale à 0,5 kg accrochée à l'extrémité d'un fil dont l'autre extrémité fixée à un support fixe. Lorsqu'on approche un aimant, le pendule dévie comme l'indique la figure ci-contre. Comme première question, faire l'inventaire des forces modélisant les actions appliquées à la boule. La deuxième question, sachant que le modèle de la tension de fil était égal à 4 newtons,
et le modèle de la force magnétique est F égale à 3 newtons. De 1, donner les caractéristiques des poids des courbes et de la force magnétique et de la tension des fils. De 2, représenter sur le schéma les vecteurs force, le vecteur P et le vecteur F et le vecteur T. Troisième question, classifier les forces précédentes. Quatrième question, en considérant le système boule-plissement parmi les forces précédentes, donner les forces intérieures et extérieures à ce système. Donc, pour la solution, pour la première question, c'est-à-dire le bilan des forces, on a déjà prendre comme système étudié, c'est la boule de fer. Donc, la boule de fer est sous l'effet de 3 forces. Donc, le bilan des forces, on a P, le vecteur P qui est le poids des boules de fer. On a aussi la force exercée par le fil qu'on nommait le vecteur T, on appelle aussi la tension des fils. Il y a aussi la force exercée par l'aimant ou l'action de l'aimant sur la boule. On passe maintenant à la deuxième question qui est les caractéristiques des forces précédentes. Donc pour les caractéristiques, pour le poids des boules de fer, le point d'application, on sait que le poids est une action à distance. Donc lorsque l'action est à distance, on prend toujours le point d'application, c'est le centre du système étudié, c'est-à-dire le centre de gravité G de la boule de fer. Pour la droite d'action, c'est la droite verticale qui passe par le point d'application. Le sens, il est toujours vers le bas. Et l'intensité, on a la relation qui est P égale à M fois G. On a déjà, d'après les données, que la masse des boules de fer égale à 0,5 et l'intensité de pesanteur égale à 10. Donc 0,5 fois 10 égale à 5 newtons. Donc on passe maintenant à la deuxième force qui est la tension des fils. Donc pour le point d'application, on a le contact entre le fil et la boule de fer, tel que le contact il suffit dans un point. Donc le point d'application, c'est le point de contact entre le fil et la boule. Pour la droite d'action, c'est celle des fils, c'est-à-dire la droite confondue avec le fil et qui passant par le point d'application, le sens vers le support et l'intensité, on a déjà d'après les données que T égale à 4 newtons. On passe maintenant à la dernière force qui est la force magnétique, le vecteur qu'on symbolise par le vecteur F. Donc pas de contact entre l'aimant et la boule de fer, donc le centre de gravité de la boule qui est le point d'application. Pour la droite d'action, c'est la droite horizontale passant par le point d'application, le sens vers l'aimant et l'intensité, d'après les données, on a F égale à 3 newtons. Donc, pour la troisième question, la représentation des forces précédentes. Pour présenter des forces, on a besoin d'une échelle. Donc, on choisit comme échelle 1 centime qui est équivalent à 2 newtons. Donc, pour P qui est égal à 5 newtons, on trouve que le vecteur P est équivalent à 2,5 cm. Donc, on a déjà trouvé leurs caractéristiques. Donc, on présente comme j'ai indiqué sur le figure ci-contre. Pour la deuxième force qui est la tension des fils, on a déjà trouvé l'intensité T égale à 4 newtons, c'est-à-dire le vecteur T équivalent à 1,5 cm. Donc, on présente T comme j'ai indiqué sur le figure ci-contre.
On passe maintenant à la dernière force. On a l'intensité de la force magnétique égale à 3 newtons. Donc on trouve que le vecteur F équivalent est à 2 cm. Et d'après leurs caractéristiques, on présente F comme j'ai indiqué sur le figure ci-contre. Donc on passe maintenant à la classification des forces précédentes. Pour la classification des forces, on a pour le poids des ballons, c'est une force à distance parce qu'il n'y a pas de contact entre la boule et la terre. Là, en général, le poids est toujours c'est une force à distance. Pour l'intensité, c'est une force de contact localisée parce que le contact entre le fil et la boule de fer se fait dans une petite surface qu'on considère comme un point. Pour la dernière force, c'est une force à distance parce qu'il n'y a pas de contact entre l'aimant et la boule de fer. Pour la dernière question, si on considère le système étudié si la boule plisse l'aimant, qui est les forces extérieures et qui est les forces intérieures parmi les forces précédentes. Donc les forces extérieures, donc pour les forces extérieures sont le poids et la tension des fils parce qu'on n'appartient pas au système étudié, mais pour les forces intérieures, c'est la force magnétique parce que l'aimant appartient au système étudié. En passant maintenant à la troisième exercice qui est le dernier, la force pressante et la pression. La figure ci-contre représente un récipient cylindrique contenant un gaz sous la pression P égale à 1,5 bar. Comme première 1,1, représenter le vecteur de la force pressante appliquée par le gaz sur la base des récipients sans souci d'échelle. La question 1,2, calculer l'intensité de la force pressante appliquée par le gaz sur la base des récipients. La deuxième question, calculer la pression résultante d'une force appliquée d'intensité F égale à 2 newtons sur la surface d'un disque de rayon R égale à 20 centimes en bar et en pascal. On a comme des données le diamètre des récipients qui est D égale à 8 centimes et on a que 1 bar égale à 10 à la puissance 5 pascal. En passant à la solution, donc pour la représentation de la force pressante, on sait que la force pressante c'est une force de contact répartie et lorsque le contact est réparti, on prend toujours le point d'application, c'est le centre de la surface de contact, puisqu'on a étudié seulement la base de la cylindre, donc le point d'application, c'est le centre de la base des récipients. Pour la direction, toujours pour la force pressante, si la droite verticale ou surface qui est pressée, ou d'une autre manière, la surface de contact entre le gaz et la base des cylindres, et le sens, donc on doit présenter comme j'ai indiqué sur le figure ci-contre. Pour la question numéro 1,2, calculons l'intensité de la force pressante. On sait la relation qu'il y a entre l'intensité de la force pressante et la pression exercée par le gaz et la surface de contact. Donc on a P égale à, qui est la pression, égale à F qui est l'intensité par la surface de contact, c'est-à-dire la surface de la base de récipient. Donc, on trouve que F égale à P fois S, tel que la surface d'une base d'un cylindre égale à P fois le rayon au carré.
On a déjà, d'après les données, le diamètre, c'est R égale à le diamètre sur 2, d'où on trouve que la surface de la base des récipients égale à P fois D sur 2, tout au carré. Donc, la relation précédente devient que F, qui est l'intensité, égale à la valeur de la pression fois P fois D sur 2 au carré. On fait l'application numérique telle que on converse le bar en pascal parce qu'on a d'après les données que la pression du gaz qui est dans le cylindre égale à 1,5, donc on multiplie par 10 à la puissance 5 pour convertir en pascal, et aussi on converse le centimètre en mètre. On trouve que l'intensité de la force pressante exercée par le gaz sur la base des récipients égale à 753,6 newtons. Pour la dernière question, calculons la pression exercée lorsque le rayon des cylindres égale à 20 centimes et l'intensité de la force égale à 2 newtons. Donc on utilise la même relation, c'est-à-dire la pression égale à le quotient de l'intensité de la force pressante sur la surface de contact, qui est égal à F sur P fois R au carré. On passe à l'application numérique. Donc on trouve que la pression exercée sur la base de récipient égale à peu près 15,92 pascal. Si on converse en bar, on trouve égal à 1,59 10 à la puissance 4 bar. Au final, je vous remercie de votre attention et à une autre séance.